Bonjour mes frères et sœurs, que ce message vous trouve vraiment dans la paix, la présence de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui c'est le 18 décembre, ce soir, au moment où je fais cet enregistrement pour vous témoigner d'une journée waouh, waouh, waouh par la grâce de Dieu. Et sans plus tarder, voilà, je pense que je vais faire deux parties d'enregistrement parce que la deuxième partie est un peu plus longue. Bon, la journée a commencé normalement par un réveil. Voilà, je suis en vacances ici à Dakar, visite la famille pour les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, cet après-midi, en fait, on avait convenu avec mon frère Jacques d'aller évangéliser pour la deuxième journée d'affilée, car le Seigneur nous avait encouragés avec tous les belles choses, les miracles, les personnes qu'on avait rencontrées la veille au supermarché. On s'est rencontrés vers 16 heures. On a commencé à marcher pour aller en direction de la foire qui est pas très loin de là où j'habite. Et on a arrêté les personnes sur le chemin. On a rencontré une personne qui avait mal au genou, on a prié pour elle, elle a été guérie. On a rencontré un groupe de 3 jeunes qui étaient tous musulmans, ils nous l'ont dit et on leur a proposé la prière, la guérison s'ils avaient des douleurs. Au départ, il y en avait un qui nous disait qu'il avait mal aux cuisses. On a essayé de prier pour lui, il nous a dit non, qu'il était sain, qu'il n'avait pas besoin de ça. Ça nous a fait rigoler et ça fait rigoler ses amis aussi. Et il y en a un qui a pris un peu plus notre proposition au sérieux, qui nous a révélé qu'il avait une douleur à la cheville à 7 sur 10. Et mon frère Jacques a prié pour lui et sur le coup, il a été guéri instantanément. Il a parlé dans la langue locale. Il a dit, ben, c'est pas possible, comment est-ce que c'est possible? Il était surpris d'avoir été guéri comme ça et on a juste vu la main du Seigneur permettre à ce que leur cœur soit ouvert, en entendre un peu plus. Et je bénis Dieu pour la sagesse de mon frère Jacques, qui a su trouver les mots pour leur parler de Jésus, parler de la différence, parler de ce qu'on n'est pas là pour leur apporter nos religions ou les juger ou quoi que ce soit, mais venir pour les informer de la bonne nouvelle. Et avec cela, ben, c'était juste magnifique. On était en train d'échanger avec ces jeunes-là et à un moment donné, une maman qu'ils connaissaient est venue et apparemment elle a vu d'un mauvais oeil ce qu'on faisait. Et elle les a précipités pour leur demander de rentrer à la maison. Donc c'est là que ça s'est arrêté. On a pu quand même leur échanger nos contacts. Et le contact de Jacques et les films également de The Last Reformation. Il y a eu également un autre cas qui était plutôt intéressant. On est tombé sur un monsieur. On avait d'abord aperçu un monsieur aveugle pour qui on voulait prier. Et il était conduit par une personne qui n'a pas voulu vraiment qu'on puisse s'intéresser au monsieur aveugle pour prier pour lui. Et il y avait un troisième monsieur qui, lui, une fois que le monsieur aveugle est parti avec celui qui le dirigeait, nous a dit qu'il avait des douleurs et qu'il avait des problèmes d'hémorroïdes. Il me disait qu'il ressentait la douleur là présentement. Et donc nous avons dit ok, qu'on nous a autorisé à prier. Donc nous avons prié pour lui et sur le coup il disait qu'il ne voyait, qu'il ne ressentait plus du tout la douleur. Et là c'est là qu'on a commencé à lui parler de Christ. Là également on a échangé les contacts avec lui et nous prions vraiment que la volonté du Seigneur soit faite, qu'il nous accorde à ce que les semences qui soient semées soient préservées par l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint est capable d'arroser, de faire mûrir et d'apporter d'autres travailleurs, d'autres ouvriers à cette moisson ici au Sénégal. Et c'est simplement le ressenti qu'on avait, c'était que Dieu fait de grandes choses dès l'instant qu'on se rend disponible. On a été étonné de voir cela, c'était la petite première partie du témoignage. Et avant de passer à la deuxième partie, pendant qu'on était en train d'évangéliser dehors, on pourrait croire que tout va bien, mais soudainement, en fait, Jacques a eu à cœur comme une tristesse et il disait que c'est un peu comme ça que le Saint-Esprit lui parle. Il avait une petite tristesse en lui. Il avait la pensée d'aller à la maison de chez l'un de ses cousins qui est malade depuis 3 mois. C'est d'une maladie qui malheureusement le garde à la maison en toutes circonstances et il ne peut plus se déplacer. Et donc là, il avait vraiment ça à cœur. Ben, on s'est arrêté d'évangéliser dehors et on a décidé de prendre les transports pour aller
à Cambérène, c'est une ville dans Dakar un peu plus excentrée. Et voilà, pour la première partie, voilà. Déjà, je bénis Dieu pour tout ce qui a été fait. Et je prie que cela puisse vous encourager, mes frères et sœurs.